À la croix, tu as tout accompli. Kionemo loveli nana. Plaire à Dieu. Pourra plaire à mon Dieu, c'est pas possible. C'est au du ciel. Les actes de félicité. Je vois. Tu poses des fils à la personne que tu fais de lui. Si tu souhaites servir, si tu poses de mauvais actes, c'est que tu souhaites servir le mauvais. Si tu poses des bons actes, simplement que tu puisses marcher, c'est un cadeau. Pourra plaire à Dieu. Pourra plaire à ton Dieu, c'est pas possible. C'est au du ciel. Les actes de félicité. Je vois. Tu poses des fils à la personne que tu souhaites de lui. Ce geste-là, afin de se souvenir de son sacrifice, de sa chair et de son sang, parce que son corps qui a été sacrifié à la croix. Et aujourd'hui, nous a fait don de manger sa chair et son sang, afin que nous soyons restaurés, afin
grandit, on devient adulte, on vieillit et on passe à prépa. Alléluia. Un enfant qui naît, on ne lui donne pas la nourriture. Après les maternelles, on commence par les petits cours, les devoirs. Ainsi de suite. Que de gloire en gloire, Seigneur. Tu nous emmènes dans la profondeur de ta pensée. Qui est comme toi pour sonder tes pensées? Oh, je déclare ce matin, à cette journée prophétique, une grande nouvelle frappera à sa porte. Bénir en ce lieu, tu es en train de nous remplir encore à ce lieu. Cette journée, il est question des situations, de prier pour délivrer une personne, de soutenir une personne en prière, de faire notre action de grâce pour dire merci à Dieu et de partager l'agapé. L'agapé, c'est le repas fraternel. Cette journée, c'est aujourd'hui. Et Dieu merveilleux. Tout le début, moi je viens d'une famille où on habitait. Alors, il y avait du mépris, surtout à ma personne. À ce temps-là, je ne savais pas qu'est-ce que c'est la dépression. Mais, quand Dieu m'a ouvert l'esprit, j'ai vu que non, j'étais dépressif. Parce que je me rappelle, même à l'école, parce que j'ai dans ce lieu, il va toujours pousser de rester dans ce lieu. Parce que l'endroit où j'allais dans une autre église, ou dans les invitations pour jouer quelque part, toujours que je puisse avoir des amendes. Parce que j'avais rien sur moi. Et quand je revenais les dimanches, le pasteur me posait ça a été le travail. Et je disais oui, ça s'est très bien passé. Ça a été le travail, oui, ça s'est bien passé. Donc, j'étais, quand je suis arrivé à cette église, j'étais toujours derrière. Parfois, si l'église finit, je prends mes baguettes, je sors. Parce que je n'ai pas connu cela. Donc, l'amour là que j'ai cherché, ici, quand je voyais les gens rester, ça m'étonnait, ça me choquait, je me disais, c'est quoi ça? Après, je pars. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était vraiment. Et quand je suis arrivé avec moi, et je suis sorti, j'ai pris mon appart, j'ai fait les genres de bêtises, l'impudicité, c'est renfermant. Plus que j'ai cherché tous les moyens pour trouver l'amour dans mon cœur. Et Dieu merci, a pu me donner la famille dont j'ai cherché. A pu me donner la mère et le père que j'ai cherché. Les frères et sœurs que j'ai cherchés. Puisque eux, ils sont là. Quand je suis en faute, ils sont là pour me dire et ils rentrent dans les chemins. Ils m'aiment. Parce que moi, j'avais du mal à ouvrir les cœurs. Depuis longtemps, je suis toujours réservé et imaginez quand tu es stressé tout le temps, quand tu es dépressif, imaginez, j'ai resté tout le temps dans ma chambre, l'école et à ma chambre, c'est tout. J'ouvrirai mon cœur à celui qui lira mes yeux. Mais les mamans et les pasteurs ont pu lire dans mes yeux, ont pu lire la détresse que j'avais, ont pu lire la douleur, les blessures que j'avais. Et ils m'ont donné cet amour maternel et paternel que j'ai cherché. Dieu a montré son amour dans ma vie. Et puis, il m'a fait être son serviteur. Je ne suis rien. Moi, je ne suis rien du tout. Mais aujourd'hui, je suis serviteur dans ce lieu. Et même quand je vais à Guantanamo, ils viennent me récupérer du repas là-bas. Et je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment bizarre. Parce que je peux aller n'importe où, et quand c'est pas lui, il va me ramener là où il veut que je sois en fait.
Et je suis tombé dans une mauvaise phase. Une très mauvaise phase. Et à un moment, je suis rentré chez moi. Et là-bas aussi, ça s'est pas arrangé. Ça veut dire toutes les idées farfelues qu'un homme peut avoir, je les ai eues. Je voulais tout casser. Je voulais faire vraiment n'importe quoi. J'ai dit, ça y est, là, c'est l'enclenchement de quelque chose là. Je vais montrer au monde. Et ça a commencé comment? Le matin. Le matin, je me réveille. Mon père, il vient me dire pardon. Je suis assis, il vient, il me dit, Mika, je dis oui. Il me dit, je te demande pardon. Je dis, ok. Moi aussi, je te demande pardon. Il est venu de créer quelque chose. Parce que moi, ce matin-là, quand je me suis levé, c'était pas pour... je me suis levé pour sortir dehors. Déjà, d'une, je comptais rattraper toutes les personnes qui me devaient de l'argent. Cette journée-là, je l'avais consacrée pour eux. Je l'avais consacrée uniquement pour eux. Ça veut dire, quand il m'a demandé pardon, en fait, je suis rentré dans ma salle de bain. En fait, je sais pas, il y a un truc qui... C'est comme s'il m'avait libéré de quelque chose. Je dis ok. Et maintenant, je suis parti. Et il y a un truc qui me disait, va chez ta soeur. Maintenant, je vais chez ma soeur, tout ça. Et un matin, comme ça, elle me dit, tu sais, Mika, moi, je vois ton changement, tout. Je fais oui. Mais il y a des trucs, c'est vraiment dans ma tête, ça trotte. Je dis à quoi? Elle commence à pleurer. Elle me dit, oui, en fait, tu viens un peu à la maison parce que tu penses que je suis une sorcière. Non. C'est qui t'a raconté ça? Elle nous raconte. Et vous voyez cette sœur-là, c'est la plus nerveuse, il n'y a pas. Vraiment, elle, juste ta bouche, elle vient, elle débarque, elle brûle tout. Et en fait, ces histoires-là, elle les encaissait depuis ma venue à l'église. Tant qu'elle m'a dit, tant que je ne t'avais pas croisé, en fait, je ne comptais rien faire. J'ai encore vu le miracle de Dieu parce que c'est une personne tellement nerveuse, tellement, et on vient te dire des choses vraiment lourdes quoi, à supporter. Et quand elle m'a tout dit, j'ai dit non, c'est pas vrai tout ça. J'ai dit c'est très bien que je t'aime et tout, pourquoi l'église dirait ça sur toi, pourquoi le pasteur il dirait ça sur toi? Non, mais c'est les gens qui m'ont dit ça et moi j'ai préféré t'attendre. Et tu sais très bien que moi de base j'attends pas. J'ai dit vraiment là, j'ai vu encore une fois la gloire de Dieu. Ça veut dire, je reste chez elle, tout ça, et je suis en prière, tout ça. Et elle me dit un matin, elle me dit, Mika, tu sais, moi je sais quand t'es pas bien. Quand tu viens ici et que tu commences à squatter, c'est que t'es pas bien. Je dis, non, ça va. Elle me dit, non, arrête. Je dis, non, ça va, t'inquiète. Et le soir, je dormais comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis allé me réfugier en prière là où j'ai été possédé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Dieu m'a ramené en arrière. C'est en priant, j'étais comme ça et il m'a ramené en fait là où tout a commencé, le commencement de mon histoire. C'est comme s'il me disait, tu veux retourner là? Et j'ai continué à prier, Et quand je priais et que je commençais à me rendre compte que c'est là où je souffrais et que je suis venu prier, j'ai eu une libération totale. J'ai accepté beaucoup de choses sur ma vie, sur moi, sur beaucoup de choses, la libération, plein de choses. Et je me suis dit, Mika, là où tu voulais aller, c'était peut-être pas le bon chemin en fait. Tu as changé d'identité. T'as plus que ça à faire. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas trouver la mort. Je suis venue un dimanche. Et maman Laetitia, elle m'a demandé pourquoi tu n'es pas venue le dimanche précédent. Et j'ai dit que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, je ne me sentais pas bien et tout. C'est pour ça que je ne suis pas venue. Elle m'a dit, prends sur toi, fais l'effort, même si la prochaine fois tu es fatiguée, viens.
Et le vendredi qui a suivi, je crois que Marie ou Bibi, elle m'a envoyé un message pour me dire le samedi, il y a un truc des jeunes, viens et tout. Au début, j'ai dit j'ai des trucs à faire. C'est ce que j'avais dit, j'ai des trucs à faire et tout. Et vendredi soir, j'étais là, j'étais le samedi. La chose que j'avais à faire, j'ai annulé. Mais malgré que j'ai annulé, j'ai dit je viens pas. Et j'étais chez moi et tout. Mais j'ai dit je suis fatiguée, je sais pas, j'étais lourde et tout. Mais j'ai dit je vais venir, je vais prendre sur moi comme Laetitia elle a dit. Je vais venir. Et je suis venue, j'étais là, ils ont fait l'adoration et tout, j'étais assise dans mon coin. Et ils avaient mis les Bibles sur les chaises. Et il y avait une Bible à côté de moi, j'ai regardé la Bible. Après j'ai pris la Bible et je l'ai posée sur mon cœur. Je n'entendais plus, j'étais dans ma bulle avec la Bible. Et lorsque j'ai retiré la Bible de mon cœur, c'est comme si genre la fatigue, tout ce que j'avais sur moi, genre j'étais libre. J'avais plus rien et tout. Et après, moi j'étais étonnée parce que j'ai passé un message. Après on a fini, j'ai fait une louange de dingue. Et vraiment le Seigneur, il libère. Si vous êtes à la maison, vous savez, vous êtes fatigué et tout, quand j'ai un programme, faites l'effort sur vous et venez. Il y a même une fille, je ne sais plus c'était qui, elle avait dit, elle n'est pas venue et elle a eu un malaise. J'ai dit, mais si tu étais venue, t'allais pas voir ça et tout. Donc je veux juste vous dire que le Seigneur, il nous écoute, il nous accepte comme on est, même si tu es fatigué, déchargé, viens à lui, il va te recevoir. Amen. Une chose au hasard, que si je suis ici, c'est par hasard. Amen. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu chanter, etc., être dans une église évangélique. Ma sœur elle est là. Je tapais des délivrances évangéliques sur YouTube. Et je regardais. J'ai toujours aimé. Un jour, je pars à Paris, chez ma tante. Je vais dans une église évangélique. Du coup, je vais voir si c'est vraiment comme dans la vidéo et tout. Je vois, il y a des gens et tout. Moi, je suis venue pour observer. Je suis venue pour observer. Un jour, je rentre chez moi à 3. Je dis sur Internet comment parler en langue. J'ai tapé sur YouTube comment parler en langue. Je vois, il parle pas en langue, il me fait un tuto. Moi, je me suis dit, mais c'est bon. Il parle en langue, c'est quand que je vais continuer comme ça. Après, le chant, je crois que j'ai toujours voulu chanter. Quand j'étais petite, je voulais chanter, ma soeur elle se moquait de moi, elle me filmait avec ma mère, mes parents ils se moquaient de moi, mes tantes et tout. Ils me disaient, ouais, je crois vraiment que je vais devenir une grande chanteuse, etc. et tout. Mais j'avoue que des fois ça me piquait, je pleurais et tout, dans le secret. Et dire qu'aujourd'hui, je suis devant vous, que je parle en langue, ça me fait. Je sais pas comment dire, mais que Dieu, il a créé quelque chose pour vous, genre, je sais pas comment dire. Un petit témoignage, on va dire. En fait, moi, mon papa, il est musulman. Du coup, il est à la même religion que nous. Et il faut savoir que mon père, il est dans, si je peux dire, dans un autre monde, genre. Je sais pas comment il voit les choses, comme s'il voit pas les choses de la même manière que nous. Et il est extrêmement déchu. Il savait pas que j'étais dans la religion et tout. Et un jour, je lui ai dit, mais il prenait pas ça au sérieux. Et un jour, il m'a dit qu'il venait. Non, il m'a pas dit. Il est venu en secret, genre surprise, à 3. Il est venu et tout. Et moi, j'ai dit, papa, j'ai la répétition et tout. Et au départ, il me regarde bizarrement. Il me dit, ah ouais, tu fais quoi, la répétition, c'est toi, et tout. Et après, du coup, il m'a accompagné à l'église. Il s'est assis au fond, il nous a regardé et tout. Il s'est dit, il chante comme ça, il crie et tout. Non. Je dis, non, mais papa, c'est pas grave et tout, c'est le chant et tout. Il dit, ok. Il dit, ouais, mais moi, j'ai pas confiance aux églises, nanani, tout ça. Parce que ma grand-mère, elle avait une histoire avec l'église et tout. Genre, c'était pas bonne église et tout, nanani. Mais je lui ai dit, mais papa, toutes les églises ne sont pas pareilles. Elle dit, ok, d'accord. Et mon père et ma mère ne se parlent jamais. Genre jamais.
Mais il y a une période où j'étais en froid avec ma mère. Et un jour, je suis restée à l'église, c'était une veillée, je crois. Et ma mère, elle a dit à mon père. Et mon père, dans sa... loin où il est, il s'est dit, mais attends, comment c'est une église, l'église c'est le matin, je te retrouve le soir, et tout, vous faites des trucs bizarres et tout. Carrément, il a parlé avec le pasteur, et tout, au téléphone, il a dit qu'il voulait porter plainte, que sinon il allait me récupérer si je revenais à l'église et tout. Et moi, je le prenais pas au sérieux. Du coup, je suis rentrée chez moi, c'était un samedi. Ouais, un samedi, je suis rentrée chez moi. Dimanche matin, je vais à la douche, je me prépare et tout. Je vois, ma mère, elle passe le téléphone. Je dis allô, elle me dit ouais, tu bouges pas. Moi, je commence à dire pourquoi. Il me dit non, tu vas plus à l'église et tout. Du coup, moi, je commence à pleurer. Il dit non, mais papa, t'es pas sérieux et tout. Je dis non, tu ne mettras plus jamais les pieds dans une église jusqu'à ce que tu trouves le bon chemin. Tout dit, du coup, l'islam pour lui. Et après, moi, je commence à pleurer et tout, à prier. Pendant toute une semaine, j'ai prié parce que j'étais plus censée revenir à l'église. Et un jour, mon père, il a dit qu'il voulait parler au pasteur. Il a parlé au pasteur. Et je pense que Dieu l'a touché, je ne sais pas. Vraiment, si, il l'a touché, oui. Et après, il m'a dit, bon, ma fille, tu peux retourner à l'église. Et du coup, j'ai dit, ouais, Dieu, ouais. Et non. 6 mois, 7 mois, je m'éloignais de Dieu et je ne m'en rendais pas compte du tout. Et pendant cette période, il faut savoir que j'avais jamais eu autant de douleurs comme ça dans ma vie. J'avais mal au cœur. J'étais vide, désespérée. J'étais pas la même Marie qui était là au début, qui était souriante, qui avait la joie de vivre, qui apportait en fait du bonheur aux gens. J'étais cette fille en fait qui était désespérée, cette fille. Vous me voyez à l'église, je rigolais tout ça, mais au fond de moi j'étais mal. Mon cœur, on dirait qu'il y avait un poignard. Et je sais que ce qui m'arrivait en fait, c'était parce que je m'étais éloignée de ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui m'avait pris depuis le sein de ma mère, ce Dieu-là qui m'a soutenue depuis que je suis petite, je m'étais éloignée de lui, exécuter ses ordres. Et finalement, j'ai été détruite. Dieu merci, aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai tout laissé et je l'ai rejoint. Mais ne jouez pas avec le feu, parce que le feu brûle, comme dirait le pasteur. Le feu brûle vraiment. Ne vous éloignez pas de ce Dieu-là. Ne vous éloignez pas de ce Dieu-là. Jeunesse, ne vous éloignez pas de ce Dieu-là. On dit tout d'abord, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné. Cette parole est tellement claire. Elle est tellement claire. En fait, il écrit cette parole vraiment parce qu'il nous aime. Cherchez tout d'abord ce Seigneur et tout vous sera donné. Laissez toutes les futilités de ce monde, toutes les choses qui ne sont pas là pour glorifier le Seigneur. Le Seigneur vous donnera, c'est obligé. Si vous faites son œuvre, si vous lui donnez ce qu'il attend de vous, pourquoi il ne va pas vous donner? Pourquoi? Ne faites pas les choses avant l'heure. Ne faites pas les choses avant l'heure. Vous allez vous détruire. Si vous avez des peines de cœur aujourd'hui, jeunesse, si vous avez quelque chose qui est mauvais, vous vous sentez mal, jeunesse, c'est parce que vous n'êtes pas assez proche de ce Dieu-là. Parce que lorsque vous êtes proche de ce Dieu-là, ces douleurs, vous ne pouvez pas les ressentir. Vous ne pouvez pas. Rapprochez-vous de Dieu de toutes les façons possibles. S'il vous plaît. Parce que j'en ai fait l'expérience. En fait, il me tenait la main. Il me disait, ma fille, tiens, et moi, pendant ce temps, en fait, je l'ignorais. C'est incroyable parce que j'arrive aujourd'hui et je me rends compte, en fait, de plein de choses. Je me dis, mais ce Dieu, je l'ai ignoré. Comment tu peux ignorer Dieu? Comment tu peux ignorer Dieu? Faites très attention à ce que vous faites. Et ce Dieu-là, ne jouez pas avec lui. Parce que... Alléluia. Acclamez le Seigneur. Nous allons lever, nous allons prier pour ce moment solennel de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais la
Dis, pasteur, je veux ce message. Dis, je veux ce message avec vie. Je veux ce message avec puissance. Pour l'évangile. Alléluia. Dieu m'a demandé de fortifier quelqu'un ce matin. Alléluia. Surtout pour ceux qui viennent se faire baptiser. Alléluia. On a fait des disciples. Alléluia. C'est bon. Viens devant toi qui a été baptisé hier. Viens devant maintenant. On va lire le verset 9. Oh, que la gloire de Dieu se manifeste encore puissamment dans cette assemblée. Jusqu'à ce que Jésus revienne.